Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors je me présente, je m'appelle Lionel Ingelzer, je suis co-directeur artistique du Moonstrom Théâtre et comédien et metteur en scène dans la compagnie. Bonjour à tous et à tous, je suis Louis Arène, je suis l'autre co-directeur du Moonstrom Théâtre, compagnie au sein de laquelle je suis metteur en scène, comédien et plasticien. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais juste faire un petit historique de notre aventure de compagnie. La compagnie, on l'a créée donc en 2012 et on l'a implantée à Mulhouse, dans le Grand Est, là où j'ai grandi. Alors, cette compagnie, elle se compose d'artistes voilà, très différents, de techniciens, de créateurs qui sont avec nous depuis plus de 10 ans, 15 ans pour certains. Donc, c'est vraiment une histoire, on va dire, presque familiale. Et on a vraiment bâti cette compagnie autour surtout d'un désir engagé physique. Je crois que l'amour pour un théâtre vraiment très physique, ça a été vraiment la clé de voûte de cette aventure. Et puis un théâtre surtout engagé, un théâtre ambitieux, innovateur aussi. Et puis voilà, où on aime aussi voilà, le spectaculaire, le visuel. Euh, Cette compagnie, elle est très active sur le territoire et on espère aussi pouvoir de plus en plus voilà, collaborer avec des nouveaux partenaires en France et j'espère peut-être un jour à l'étranger. Pour l'instant, la compagnie, elle est conventionnée avec la ville de Mulhouse et puis aussi on est artiste associé à la Filature, donc la scène nationale de Mulhouse, depuis 4 ans. Donc c'est vraiment notre fief principal, c'est là où on a créé tous nos spectacles et voilà, qui sont nos principaux coproducteurs. On a eu 2 grands temps forts, on va dire, dans notre histoire, dans notre aventure de compagnie. Ça a été en Avignon, au Théâtre de la Manufacture en 2017 et puis en 2019 avec nos 2 spectacles, voilà, nos 2 derniers spectacles, Le Chien, la nuit et le couteau de Mayenbourg et 40 degrés sous zéro de Copie. Ça nous a vraiment donné une visibilité, on va dire, nationale qu'on n'espérait pas, une grande rencontre avec le public aussi, un grand succès public et puis aussi voilà, une rencontre avec les professionnels, un théâtre qui était un peu méconnu et puis qu'on a vraiment redonné voilà, au grand jour, ce théâtre un peu grandiloquent dont on va vous parler Louis tout de suite. Oui, pour vous parler un petit peu des grands axes, des axes forts de recherche de la compagnie, on va dire qu'il y a 2 pôles principaux. Il y a, dans un premier temps, on s'est intéressé dès le début à la figure du monstre. Comment questionner cette figure aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut raconter de notre humanité? Comment on peut la tordre et en rire et en avoir peur? Et d'un autre côté, il y a notre fascination pour les mondes d'après. C'est un fil rouge qu'on a tiré et qu'on retrouve dans presque chacune de nos créations sous différentes facettes. C'est une notion qui a de plus en plus de sens aujourd'hui, pendant les temps obscurs que nous sommes en train de traverser. Mais notre attrait pour la catastrophe, il essaie justement d'échapper aux représentations anxiogènes que peuvent véhiculer les médias ou même le cinéma. Pour nous, on prend la catastrophe comme un vrai catalyseur poétique et également politique. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur notre rapport à l'espoir? Parce que la catastrophe, le monde d'après, ça raconte qu'autre chose est possible. Quels sont les nouveaux mondes à inventer? C'est un peu nos obsessions. Et puis on essaye aussi toujours de le tirer du côté du rire et de l'absurde. Et comment, face à ces effondrements annoncés, quel est notre rapport à la transcendance, à l'espoir? Et puis nous, on essaye là-dedans de développer un théâtre rituel et qui prend à bras-le-corps la question de la catharsis. Le projet artistique du Moonstrom, il est ambitieux. Il y a un projet global, plastique, esthétique, qui prend en charge la question de la scénographie, des costumes, du travail sur le son, sur le corps et la langue. Et au milieu de tout ça, il y a notre travail autour de l'objet masqué, comme vous pouvez le voir sur certaines images qui défilent derrière moi. On s'est réapproprié cet objet qui, comme vous le voyez, est bien loin des archétypes de la commedia dell'arte, qui est un masque très proche du visage des acteurs, très proche de la peau humaine, et qui, au lieu d'inscrire un nouveau visage, une nouvelle physionomie, efface plutôt les traits du comédien, ce qui crée une sorte de projection un peu étrange, une surface de projection pour l'imagination des spectateurs, et qui crée des espèces de figures un peu étranges comme ça, des spectres presque plus vraiment humains qui nous parlent de nos profondeurs. Et c'est un objet qui nous permet de travailler sur des lignes de tension très fortes également.
que ce soit il nous permet de passer du tragique au comique, travailler sur le sacré et le profane, le kitsch et le sublime, le beau et le monstrueux. C'est c'est l'objet un petit peu par excellence qu'on creuse et qu'on développe, qu'on modèle selon nos différentes créations. Et c'est par lui qu'on arrive à créer un langage esthétique singulier au-delà des normes et de ce qu'on pourrait appeler le bon goût. Pour vous donner un peu plus l'idée du travail qu'on fait dans la compagnie, je vous invite tout de suite à regarder un petit montage des 3 derniers teasers de nos derniers spectacles. Je ne sais pas du tout comment je suis arrivé ici. Sous un réverbère, je regarde ma montre, mais je n'arrive pas à discerner le cadran. Je ne sais pas où je suis. Au dîner, j'ai mangé des moules. Qu'est-ce que tu espères de moi ? Laissez-moi parler! Et t'as qui de quoi? À mon avis, il a plus de chef! Lequel d'entre nous trois pense être capable d'endosser la lourde tâche de diriger cette zone? C'est ta zone! Oui, c'est ma zone! Qui consent à ne pas endosser cette lourde tâche. Allez, pousse! Un État, c'est comme une entreprise. Vous comprenez? Alors, pour que l'entreprise grandisse, les chiffres, il faut les placer. Alors, prenez ça et allez le placer là-bas. Où ça? Là! Non, là! Ah, là! Si, non, là-bas. Là! Vous êtes une incompétente. C'est sûr! C'est pas évident! J'ai un enfant! Regardez-la bien en face! Votre élève de piano la plus douée! Ne bouge pas! Une petite cantate du boulevard, obsédante et maladroitement vers toi. Je prends quelques sachets d'héroïne. Prends-en plusieurs, allons-nous-en. Moi aussi, j'ai été opéré à Casablanca, Madame Simpson. J'ai un sexe d'homme. Aïe, ma jambe! Voilà, après les images donc, de nos derniers spectacles, on va vous parler de la nouvelle création du Moonstrom Théâtre qui va s'appeler Cypher Z. Alors, Cypher Z, dont Louis Arène sera le metteur en scène. Comme il le disait tout à l'heure, je crois que voilà, on vit des temps un peu extraordinaires en ce moment. Et puis, je crois que il était nécessaire pour nous, après les auteurs contemporains tels que Mayenbourg et Copy qu'on a montés, d'écrire notre propre fable, d'écrire une histoire qui serait inédite avec les outils qu'on forge depuis un certain moment maintenant, le masque notamment, comme vous avez pu le voir, ces corps étranges aussi, le travail physique, la machinerie théâtrale, et puis aussi le texte avec Kevin Keiss, notre dramaturge. Voilà, il était temps de se plonger dans cette histoire qui est la nôtre, une histoire qui s'intéresse aux mutations que subit notre humanité.
Et surtout aussi un spectacle, on va dire total, un spectacle visuel qui donne vraiment toute la place aux émotions plastiques qu'on a commencé à expérimenter dans 40 degrés sous zéro. Continuer à cette recherche, à creuser l'abstrait au théâtre. Ça nous tient à cœur et voilà, c'est pour ça que dans ce spectacle, on va s'entourer de nouveaux créateurs pour plonger plus voilà, dans cet univers plastique. Mais pour vous présenter un peu plus le spectacle, et Kevin Keiss, notre dramaturge, va nous parler un tout petit peu de l'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble. Bonjour, je suis Kevin Keiss, auteur et dramaturge. Dans Cypher Z, la nouvelle création du Moonstrom, que nous co-scénarisons avec Louis et Lionel, c'est une pièce qui explore la question du double, la question du dédoublement. Ça se passe dans un univers rétro-futuriste où les humains sont une minorité. Il y a des animaux doués d'intelligence qui tiennent les hauts postes et des robots qui tiennent les places subalternes. Notre histoire, elle suit un humain nommé Cypher, lequel travaille dans une entreprise de télécommunications. Et alors qu'il assiste à un événement traumatique, Cypher va petit à petit donner naissance à un autre lui-même, un double qu'il nomme Z. Et pour ça, nous nous inspirons notamment des mythes scandinaves anciens, où l'apparition d'un double, c'est le signe avant-coureur de la fin du monde, le crépuscule des dieux qu'on appelle le Ragnarok. Dans l'imaginaire scandinave ancien, Yggdrasil, l'arbre de la vie, il reliait les 9 mondes, et seuls les enfants, les simples d'esprit, où les êtres au seuil de la mort pouvaient les entreapercevoir. Et donc l'apparition d'un double, c'est toujours le signe avant-coureur d'un changement des temps, de la conflagration des 9 mondes. Dans notre pièce, dans Cypher, c'est aussi toute la charge sensible et symbolique d'un autre soi-même que nous explorons. Le double, c'est aussi le frère idéal, l'allié, le jumeau dont on a toujours rêvé, mais aussi l'enfant, celui qui sera plus parfait que soi, ou encore l'amant, l'ennemi. Z, le double de Cypher, il prend tour à tour l'apparence du fantasme, un être pulsionnel, délivré du surmoi, qui pourrait accomplir tout ce que l'on retient soi-même, tout ce que l'on contient. Et cela offre pour nous des possibilités de jeu, de réinvention, d'inventivité au plateau qui sont très grandes, allant de la pantalonnade qu'affectionne le Moonstrom, aussi à la question du monstre que l'on porte en soi. Pour nous, dans cette pièce, la science-fiction, elle nous permet de battre en brèche cette espèce de dictature molle que nous vivons en ce moment, cette société de contrôle qui ne vient pas simplement d'en haut, mais aussi d'une demande sociale. Cypher Z, c'est une dystopie politique qui parle également d'aujourd'hui, de la dévitalisation à l'œuvre dans nos sociétés, mais aussi de la noblesse de l'espace qui nous environne, de l'altérité des êtres et de la crainte de les voir disparaître. Cypher Z, c'est une sorte d'épopée philosophique qui permettrait de jouer avec la conscience des gens, de les éveiller à une sorte de vigilance au désir et à l'autre comme antidote, mais aussi aux espaces interlopes de réinvention. Et à travers cette pièce, il y a une question qui nous obsède, c'est qui sont les monstres qui nous forcent à la monstruosité. Voilà, j'espère que ce petit encart vous a permis de rêver un peu au projet qui est en train de se construire. Voilà, merci Kevin. Donc vous l'avez compris, le défi de ce spectacle, c'est non pas d'écrire une pièce, mais d'écrire vraiment entièrement un spectacle. C'est comme ça en tout cas qu'on travaille. On travaille comme ça depuis 1 an maintenant, en aller-retour avec Kevin et Louis. On est vraiment les concepteurs de cette fable. Toutes les semaines, on s'échange des idées, on précise aussi les thèmes et surtout on élabore une structure, comme un scénario. C'est comme ça qu'on aime à travailler. Et ce scénario, on le proposera aux acteurs là, dans les prochaines répétitions pour qu'ils puissent aussi proposer vraiment des scènes et qu'on puisse en improvisation inventer la pièce. Bien sûr, comme le disait Kevin, on est dans un monde un peu rétro-futuriste, mais c'est vrai qu'on a des thèmes comme ça qu'on aime, qu'on chérit et qui nous font plonger, qui nous inspirent. Alors évidemment Kafka, pour tout ce qui est le monde mental avec Lynch. On a aussi bien sûr les Monty Python avec l'absurde, le décalage aussi, le rire dont parlait Louis tout à l'heure, Cronenberg. Là, on a beaucoup lu aussi des nouvelles de Philippe Cadic aussi pour tout ce qui est science-fiction. C'est vrai que ça nous a beaucoup inspiré. Et puis on n'oublie pas Copy qui nous a beaucoup aussi apporté l'outrance, l'exubérance et puis l'onirisme toujours chez Miyazaki. Voilà, ça a été un peu nos inspirations pour l'élaboration de notre ossature.
Aujourd'hui, on en est là. On a dégagé 3 actes, on va dire 3 grands mouvements où on suit le personnage principal de Cypher. Voilà, Louis va nous raconter un petit peu l'histoire. Dans le premier mouvement, on suit donc Cypher dans son environnement quotidien qui va nous permettre de poser un peu ce monde dystopique, et on le suit notamment dans l'entreprise dans laquelle il travaille, l'entreprise de télécommunications futuriste, dans laquelle on va suivre l'ascension fulgurante de Z, du double, qui va gravir tous les échelons jusqu'au plus haut de l'entreprise, et en parallèle on suit la descente aux enfers de Cypher, l'original, qui va descendre jusqu'à se faire évincer, virer de sa boîte. Dans un deuxième temps, le deuxième grand mouvement, c'est Cypher qui continue sa catabase, sa descente aux enfers, et qui va rencontrer une communauté de robots qui vit cachée sous terre, qui a inventé une sorte de société underground illicite, qui fait la fête constamment, une société dionysiaque qui vénère l'humanité, enfin ce qui reste de l'humanité, parce que les humains ont inventé le théâtre et qu'ils ont la capacité de mourir. Donc les robots se rejouent des grandes scènes du répertoire, se chantent des chansons sur la mort, etc. Et dans le troisième grand mouvement, quand c'est le moment où Cypher va retrouver enfin son double, la confrontation des deux moitiés, et là qui va nous permettre vraiment de rentrer dans un théâtre beaucoup plus, j'ai envie de dire, métaphysique et visuel. Ça va être un voyage initiatique intérieur d'un personnage qui se retrouve lui-même, ou en tout cas qui court après lui-même, et qui va nous permettre de travailler sur des renversements de réalité, de travailler sur des états de corps modifiés, de travailler sur le temps et l'espace. Ça va être une véritable plongée dans l'inconscient qu'on va inventer là visuellement avec tous les créateurs qui sont avec nous, que ce soit la scénographie, les costumes, les effets spéciaux, etc., pour inventer une succession de tableaux symboliques et sensuels. Si vous voulez, notre inspiration principale pour ce moment-là, c'est vraiment la fin totalement psychédélique et métaphysique de 2001. Voilà, en toute modestie, c'est une des inspirations principales. Et pour y arriver, donc Louis en parlait, on a des collaborateurs, voilà, des nouveaux aussi collaborateurs, on va dire créateurs sur ce spectacle. On parlait d'effets spéciaux tout à l'heure. Par exemple, on a la chance de travailler avec Carole Allemand, qui va donc faire aussi les marionnettes, ces monstres qui vont peupler le plateau, et puis aussi, voilà, ces anhumains, comme on les a appelés, ces espèces d'animaux hybridés. On a aussi Mathieu Laurie Dupuis avec Louis qui va faire la scénographie, Jérémy Papin aux lumières, et puis Jean Thévenin qui voilà, notre complice de toujours au niveau de la création sonore. Voilà, on a aussi la chance pour ce spectacle-là d'accueillir un nouvel artiste qui sort voilà, de l'école du cirque du CNAC. Donc c'était important pour nous de mêler aussi les disciplines et de peut-être aller plus loin aussi dans le corps. Je crois qu'on est une équipe assez physique, et je crois qu'on avait besoin aussi pour la partie dont Louis parle, ce monde un peu déformé, ce monde voilà, de parallèle où voilà, le corps doit peut-être encore plus dépasser ses limites, et voilà, on est très heureux d'accueillir donc ce 6e acteur. On sera 6 sur le plateau, Louis et moi aussi on joue. Voilà. Voilà, comme le disait Lionel, on a invité des créateurs d'excellence pour nous aider à accoucher de cette dramaturgie de l'irréel, comme on aime à l'appeler, qui va nous permettre d'inventer voilà, un vrai espace mental transformable au sein duquel vont évoluer les différents personnages, les créatures qu'on est en train d'inventer. Donc vous l'aurez compris, il y a une échelle sociale un peu différente de la nôtre dans Cypher Z, et tout en haut de l'échelle, il y a ces animaux ces humains qui ont été hybridés avec des animaux, donc qui sont comme les personnages des dessins animés quand on était enfant, qui ont des corps d'humains mais qui ont des têtes légèrement animalisées. Et puis on s'amuse voilà, à travailler avec le chorégraphe sur comment est-ce qu'on leur donne une animalité à ces personnages, comment on travaille leur instinct, le rapport aux odeurs, etc. Et tout en bas de l'échelle sociale, il y a donc les robots qui servent à faire tout un tas de métiers, toutes les plus basses besognes, et puis tout un tas de métiers qui n'existent plus. Ils cirent les pompes, ils ouvrent les portes, ce genre de choses. Et on s'est amusé à imaginer tout un panel de robots allant des robots les plus vieux, des plus vieilles générations, comme on pouvait les voir dans les vieux films des séries Z des années 60-70, à des robots beaucoup plus récents, avec chacun leur spécificité. Et puis, par contre, ils ont tous un défaut dans leur boulon qui font qu'ils sont particulièrement lubriques, ils ont tout le temps envie de baiser. Donc
Voilà pour cette présentation de Cypher Z. Alors pour vous dire un petit peu où on en est en ce moment, on a déjà fait 10 jours de répétition et de résidence à Noisiel, à la ferme du Buisson. Dans quelques jours, on va aller 3 semaines au CDN d'Angers, là où on est aussi artiste complice depuis l'année dernière. Et puis il y aura encore une petite semaine au Montfort. Pendant l'exploitation de 40 degrés sous zéro au mois de juin, on va faire une petite semaine avec nos créateurs dont on a parlé, pour essayer aussi, comme un grand laboratoire technique où chacun aussi pourra mettre un peu ses rêves sur le plateau, des rêves techniques. Ça sera au Montfort en juin, et puis on recommencera à la rentrée au CDN de Rouen, et puis ensuite à Mulhouse, là où on créera le spectacle en novembre. Voilà, la tournée ensuite s'enchaînera dans tous ces lieux dont je vous ai parlé. On est encore en attente de financement, on est encore en attente de nouveaux partenaires. La tournée se déroulera pour l'instant, on a des dates encore jusqu'au mois de mai-juin. Voilà. Merci. Merci.